JDR, vous voulez vous former, grandir dans la foi, vous édifier. Mais comment? Voici le moment favorable, c'est le JDR. Temps de formation, temps d'édification, temps de révélation, temps de restauration pour toutes les personnes qui désirent grandir avec Dieu. JDR, jeudi de révélation. Tous les jeudis à 19h avec Berger Christian Show. Jeudi de révélation, JDR, c'est tous les jeudis sur la radio Chris Règne toujours. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à votre émission hebdomadaire JDR, jeudi de révélation. C'est un honneur pour nous ce soir de vous retrouver, chers amis internautes, vous tous qui nous suivez depuis toutes nos plateformes sur les réseaux sociaux. Votre serviteur à votre service, Nana Nzet Ketia Honoré. À côté de moi sur ce plateau, Madame Michel Youtio. Bonsoir. Bonsoir Madame. Avec qui nous avons déjà commencé la semaine passée. Alors, juste pour rappeler que vous êtes bien à la radio Chris Règne toujours. Au studio Saint-Benoît du ministère Chris Règne toujours, à Yopougon, Yangon, Nord, cité Académie des Mers. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce thème qui est à sa troisième étape, les esprits anti-mariage. Mais avant qu'on aille plus loin, permettez qu'on revive déjà ce qui s'est passé la semaine passée. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas présents, juste un rappel pour ce que nous avons déjà ébauché. Merci. J'entendais Madame Youtube parler. Et oui, l'égalité parfaite, ça n'existe pas, Madame Youtube. Ça peut pas. Parce que tout compte fait, c'est vrai que les femmes... Ça n'arrange pas, mais ça peut pas. Sinon, on aura toujours besoin... C'est institutionnalisé, n'est-ce pas? Donc, oui, je pense bon, que... Ça, c'est sur le papier, mais dans la réalité, des faits, c'est quelque chose de différent. On le dit, notre société a des valeurs. Ça, c'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate une société où il y a beaucoup de difficultés parce qu'on a voulu tellement copier l'Occident qu'on a copié exagérément certaines choses. Avant, on le disait, un enfant, c'est pour toute la société. Aujourd'hui, personne ne peut oser toucher l'enfant de l'autre sans avoir des réprimandes. Et quand en tout cas, nous, les enseignants, là, on voit ça. Voilà. Quand ça dérape, ça a dérapé. Alors, aujourd'hui, on parle de famille, on parle de tout ce qui peut être des freins à ce que deux personnes puissent se mettre ensemble. Et comme vous le relevez si bien, il y a des valeurs que nous, Africains, nous avons. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on aspire à se marier, on aspire à faire certaines choses ensemble, on veut construire. Je l'ai dit, c'est deux régions qui se mettent ensemble, c'est deux familles, deux cultures. C'est deux choses qui sont différentes, qui acceptent deux éducations, qui acceptent de se mettre ensemble pour faire un. Et ce n'est toujours pas facile. On l'a relevé tout à l'heure, il y a des éléments qu'on a vus. C'est vrai, ça fait partie du quotidien de ce qu'on traverse. Pour annoncer ce que Berger doit parler là. Tout de suite, je disais que l'homme est fait de corps, esprit et âme. C'est ça. Et le corps, c'est ce que nous voyons. L'esprit, Berger l'a expliqué. Maintenant, l'âme, c'est là-bas que tout ce qui est sentiment, affection, émotion, c'est là-bas que réside tout même cela. L'intelligence aussi. L'intelligence, c'est là-bas que réside tout. Et c'est là-bas aussi Dieu essaie de nous façonner. Et c'est là aussi que le diable met la main pour pouvoir nous modeler aussi à sa manière. JDR, vous voulez vous former, grandir dans la foi, vous édifier. Mais comment? Voici le moment favorable, c'est le JDR. Temps de formation, temps d'édification, temps de révélation, temps de restauration pour toutes les personnes qui désirent grandir avec Dieu. JDR, jeudi de révélation. Tous les jeudis à 19h avec Berger Christian Show. Jeudi de révélation, JDR, c'est tous les jeudis sur la radio Chris Règne toujours. JDR, vous voulez vous former, grandir dans la foi, vous édifier. Mais comment? Voici le moment favorable, c'est le JDR. Temps de formation, temps d'édification. Voilà, merci à notre frère Dominique Koreki qui se tient du côté de la régie, qui nous a permis de faire un rappel de ce que nous avons déjà vu la semaine passée. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Vous êtes bien à votre émission JDR. Nous sommes à l'étape 3 où nous avons abordé, pour ce thème principal, les esprits anti-mariage. On l'a dit, c'est un thème qui est vraiment important. Aujourd'hui, je le disais lors de la première émission, tous les samedis, pratiquement tous les jours, il y a des événements heureux. Et principalement les samedis, on est nombreux à se rendre à la mairie, à aller accompagner des frères et sœurs. Et souvent, d'autres aussi ont espéré
se rendre à ces événements-là, pas pour accompagner les autres, mais pour être eux-mêmes devant le maire, devant les autorités, pour pouvoir dire, moi aussi, je vais dire oui. Moi aussi, je vais dire oui à cette femme, je vais dire oui à cet homme. Mais il y a toujours eu des complications, il y a toujours eu des situations qu'on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui provoque tout cela? Alors, c'est ce qui nous a mené à parler de ce qu'on appelle les esprits anti-mariage. Et avec Berger et Christian Laibauché, depuis le début, on a vu qu'il y a une diversité de choses qui peuvent survenir, de personnes qui viennent de familles différentes, avec tout ce que cela peut entraîner, une histoire spirituelle de part et d'autre, et ce qui a été fait dans la famille qui peut entraîner autant d'éléments qui peuvent être source de blocage, de complications. On l'a vu aussi la semaine passée avec Mme Michel Yotou et M. Simplice Apia qui étaient à nos côtés, qu'au-delà, sinon ensemble avec ces événements que nous vivons, c'est vrai qu'on parle de ces esprits, mais il ne faut pas oublier que l'homme, il a sa vie aussi qu'il mène. On a vu qu'il y a des choses qui peuvent survenir, qui sont déjà là, qui disposent certaines choses qui permettent que ces esprits-là puissent se manifester. Et c'est pourquoi, avec Mme Michel Yotou, on a eu à parler de certaines attitudes, certains comportements, et on n'avait pas eu le temps de tout vraiment déballer. Aujourd'hui, elle est de nouveau sur le plateau. Vous le constatez, Berger Christian nous a rejoint. On lui dit bonne arrivée, Berger. Merci. Voilà. Alors, nous allons, avec Mme Michel Yotou, parler de ce thème, les esprits anti-mariage, étape 1, étape 2. Nous sommes aujourd'hui à l'étape 3, où on va parler de toutes ces situations-là et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avancer. Voilà. Mme Michel Yotou. Merci, Nana. Aujourd'hui, je pense que nous allons parler des blessures intérieures, mais plus en détail. D'accord. Voilà, les blessures intérieures. Je reprends le résumé de ce qu'on a dit la dernière fois. Oui. L'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est ça. Généralement, c'est l'âme qui est attaquée par les esprits, Oui. par les démons. Et donc, c'est le lieu où siègent les émotions, Oui. l'intelligence Oui. et tout ce qu'on a dit. Donc, quand l'âme n'est pas en paix, il y a un blocage dans ce que nous faisons, dans notre évolution. Bon, les blessures intérieures, je vais lire un passage. D'accord. Pour situer un peu. C'est un prêtre qui l'a écrit. Oui. Après, je vais donner les trucs. Les références. Voilà. D'accord. Il dit des études menées en psychologie par Jean Piaget ont démontré que c'est de 0 à 7 ans que se forme la personnalité de l'enfant. On pourrait donc définir la personnalité comme étant l'ensemble des comportements, des attitudes, des motivations dont l'unité et la permanence constituent, en démontrant que si pendant cette période, c'est-à-dire de 0 à 7 ans, l'enfant reçoit une éducation et que celle-ci est émaillée de frustration ou de manque d'amour des parents, Oui. cela constitue des blessures intérieures. Donc si je reviens sur ce que notre philosophe a dit, Oui. la personnalité se forme à partir de 0 à 7 ans. On va dire 0. L'enfant, est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un être? C'est un être. Oui. Parce que quand la maman est enceinte, c'est ça le problème même. Tout part de là. Tout part de là. C'est que tout ce qu'on ressent, l'enfant, il ressent la même chose. Aussi. Tout ce que l'enfant ressent, la femme aussi ressent cela. C'est cela qu'on dit il y a des envies de femmes enceintes. Tu es là, tu as envie de manger quelque chose d'extraordinaire. Dit non, c'est l'enfant qui a envie de manger ça. Donc, quand tu es enceinte, c'est le moment où l'homme doit être vraiment présent. C'est le moment où la famille doit être vraiment unie, soudée. Parce que le sentiment, tout ce que nous ressentons, reflète sur l'enfant. Tu es enceinte, on imagine, je prends un exemple. Je connais quelqu'un, quand sa maman était enceinte, les difficultés avec son époux ont commencé. Et ils ont vécu près de 10 ans ensemble, mais quand elle était enceinte de ce dernier-là, il venait de faire un enfant avec une autre femme dont les problèmes ont commencé. Toujours c'était des palabres, toujours à se crier dessus. Il se battait même. Et ce dernier-là, il a dépassé 40 ans, mais il est toujours bouillant. C'est-à-dire quand tu es en train de causer avec lui, même au téléphone, il ne fait pas sciemment en fait.
il hausse le ton sans se rendre compte qu'il est en train de hausser le ton. Imagine quand tu es en train de parler avec un Européen, on dit les Européens roulent les airs, donc on choque. Mais pour finir, tu parles comme lui. Tu vois un peu, c'est un peu l'exemple que je suis en train de te donner. Ce dernier, quand il parle, mais pourquoi tu cries sur moi? Mais je n'ai pas crié, c'est toi qui as commencé à crier. Mais il ne le sait pas. Si l'entourage aussi ne fait pas attention, tout de suite on va le cataloguer. Oui, c'est quelqu'un qui aime les histoires, il est toujours sur la défensive. Ce n'est pas de sa faute. Parce que ça a déjà été imprimé. C'est déjà là. Depuis le sein de la mère, déjà, c'est déjà imprimé. Il faudra qu'il identifie cela pour pouvoir se débarrasser. C'est ça. Donc, s'il n'a pas pu identifier, si son entourage n'a pas pu identifier, tu dis, ah tiens, la femme, elle a eu plusieurs enfants, mais les enfants, les autres ne sont pas comme lui. Et puis essayer de voir qu'est-ce qui a provoqué ça. Tu vois un peu. Donc, c'est des blessures. On va au mariage, on n'arrive pas à s'entendre. Si tu tombes sur une femme aussi qui a le même caractère, on dit, c'est quand on dit là, toi tu es scientifique, deux pôles de corps de même nature se repoussent. Voilà, donc c'est un peu ça, pour parler de blessures intérieures. Maintenant, un foyer qui est tenu par un couple qui est déjà bouillant, machin, qu'est-ce qui va sortir de là? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà. C'est un peu ce que je voulais ajouter sur les blessures intérieures. Il y a beaucoup d'autres. Par exemple, il y a des enfants, ils sont déjà nés, ils ont été aimés, tout et tout. Et puis peut-être ils ont une malformation, bien un petit défaut. On prend pour les appeler. C'est ça. Les injures. Donc ça fait que l'enfant se replie sur lui-même. Et il grandit avec. Si on n'a pas pu aller vers un psychologue ou bien quelqu'un pour, voilà, il reste, et quand il grandit, il est renfermé. Voilà. Quelquefois on dit, oh, il est trop gonflé. Les gens timides en général, on trouve qu'ils sont gonflés. Ils ne sont pas gonflés. C'est la timidité qui fait qu'ils sont repliés sur eux-mêmes. Moi, je donne l'exemple, moi-même, madame, quand j'étais en 6e, j'étais tellement renfermée. Ma voisine, mais je ne peux pas lui demander un stylo. Si j'ai oublié mon stylo. Donc je faisais tout pour avoir tout sur moi. Pour ne pas avoir dit, s'il te plaît, pardon, non. Donc les gens m'ont catalogué, étiqueté, non, la fille elle est trop gonflée. Mais ceux qui ont eu le courage de s'approcher, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Tu vois un peu, c'est un peu ce que je voulais dire. D'accord. Est-ce que j'ai un mot à ajouter pour ça? Comme elle avait dit qu'elle reprenait la dernière fois, donc maintenant on attend qu'on rentre maintenant dans les décisions. D'accord. Ok. Pour ajouter un peu à ce qu'elle a dit, elle a parlé des blessures, c'est vrai. Elle a parlé de l'enfance, mais comme elle a dit, ça se répercute sur toute la vie. Ça se répercute sur toute la vie. Dans le vécu même des enfants avec leurs parents, elle a parlé de l'enfant qui naît, mais il y a des enfants aussi qui, lorsque un autre enfant doit venir par exemple, les parents le font peut-être de façon inconsciente. Mais ils disent à l'enfant, celui qui vient là. J'ai encore une histoire. D'accord, c'est des histoires vraies. Moi, je ne raconte pas, c'est des histoires vraies. C'est-à-dire que le petit, il était le premier enfant du couple. C'est ça. Bien choyé. Le premier était toujours cajolé. Et puis, 2 ans après, une deuxième grossesse. L'enfant dormait dans la chambre des parents, dans un berceau. Et quand elle a accouché, on a enlevé l'enfant pour le mettre avec les autres côtés. Et puis le bébé a pris la place. Sans le savoir, l'enfant a vu qu'il n'était pas aimé. Mais les parents ne pouvaient pas comprendre que l'enfant développait quelque chose de ce genre. C'est ça. Il a grandi. Il détestait sa maman. Waouh! Vraiment, il ne pouvait pas faire 2 minutes avec sa maman. Clash. La maman ne comprenait rien. Elle va à l'église, elle prie, elle fait tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne sait pas. Jusqu'à ce que l'enfant soit en terminale. Disons 17 ans, 18 ans par là. Et la maman a payé une retraite pour les jeunes. Ils ont fait ça à Nyama. Voilà. L'enfant est parti à la retraite vendredi soir. Tout s'est bien passé. Samedi, toute la journée. C'est bien passé. Dimanche, c'est après le repas qu'on finit, on rentre. C'est ça. La messe, au cours de la messe, paf,
l'esprit est tombé sur ce petit. Il a commencé à pleurer. Il pleure. On essaie de le calmer, rien. Arrivé au moment, il éclate. Maman, je veux voir ma maman. Je veux voir maman. Maman est à la Riviera. Donc on appelle la dame. Oui. En tout cas, débrouillez-vous, me faites tout pour venir à la tête. Panique, elle ne peut pas conduire. Donc elle appelle une de ses amies et puis bon, elles s'en vont ensemble. Quand elle a garé, elle descend, l'enfant pour aller se jeter dans les bras de ça. Elle comprenait rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? On dit, on ne sait pas. Depuis, il ne fait que pleurer. Il dit, veut te voir, veut te voir. Donc, on les a conduits à côté. Oui. Comment on appelle ça? Les encadreurs étaient là. Oui. Il a pleuré. Et puis, l'intercession, ça priait. Et c'est sorti. Que voilà. Ouh, mon fils. Maman maintenant qui commence à pleurer. Pardonne-moi. Donc là, ça a été la délivrance de la maman et puis du fils. Tu vois un peu. Mais celle-là qui pouvait comprendre que c'est parce qu'elle a eu un autre enfant que c'est arrivé. Voilà. Donc il faut, on raconte, mais on dirait que c'est un film, mais c'est la réalité. C'est la réalité, ça fait partie des choses qu'on vit. Et cette blessure-là, Dieu merci, il n'était pas encore en couple. Voilà. Donc, parce que là, ça aurait réjailli sur la personne avec qui il devait se mettre en couple pour établir une relation. Voilà. Alors, je tiens à rappeler à tous et à toutes que vous êtes bien à votre émission JDR. Pour ceux qui voudraient partager, vous êtes à la bonne adresse. Les pages sont disponibles sur Facebook, Radio Chris Règne. Il y a la page du ministère, Chris Règne toujours. Il y a aussi la radio Chris Règne qui est téléchargeable via l'application Google Play ou Play Store. Et il y a aussi notre site internet chrisrègne.org. Pour tous ceux qui voudraient nous joindre éventuellement, le numéro c'est le 07 14 14 14 54. Nous sommes disponibles par WhatsApp pour envoyer vos messages, éventuellement pour vos questions que vous souhaiteriez poser, pour des participations. Nous sommes ouverts à vous. Il y a des personnes sur le plateau qui sauront vous donner les réponses. Il y a le berger Christian Chou, il y a Madame Michel Lutou qui est là. Alors, on vous dit merci encore de nous prendre en marche. Et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous. C'est le temps de la restauration, c'est le temps de formation et c'est le temps d'édification. Alors, permettez aux autres de pouvoir en bénéficier. Alors, Madame Lutou, nous sommes à vous. Je continue pour dire que c'est un moment assez fort. Tout ce qu'on est en train de dire, je sais qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent dedans. C'est-à-dire que les blessures intérieures, comme on dit, congénitales, c'est-à-dire, par exemple, le fœtus qui reçoit tout. Comment on appelle, sa personnalité qui est formée dès le sein de sa mère. Oui. Il y a les blessures intérieures dues à l'éducation. Oui. C'est-à-dire l'enfant est déjà grand et autour de lui, par exemple, va là-bas, quelqu'un qui bête. Oh, quitte là-bas, tu ne sais pas, papa. Oh, toi là-bas. Oh, ceci. Non. Arrivé un moment, la personne ne fait plus d'efforts. Et la personne rentre. Quand je me rappelle très bien à la rentrée, là, quand je faisais l'émission dans les pas de Saint-Joseph, j'ai dit comme ça qu'on devait observer nos enfants. Quand l'enfant revient de l'école, qu'il entend de parler, n'arrêtez pas, il faut laisser l'enfant dire. Et puis si c'est pas bon, on dit non, ça c'est pas bon, ça faut faire. Mais si l'enfant quitte la papato là, quitte là, tu rapportes. Arrivé un moment, l'enfant se ferme. Même tout ce qu'il va vivre, de bon comme de mauvais, il ne peut plus l'expliquer. Et puis les renfermer, les introvertis, il est là, et puis bon, ça crée une autre personne, et c'est pas bien. Maintenant, il y a des blessures intérieures qu'on a vécues certainement avec la crise qu'on a reçue ici. Oui, et là encore, j'ai une petite histoire. Oui. J'ai ma voisine à Bengoku. Oui. Elle a tout fait à Boaké. Elle était à Boaké, elle a sa maison, tout et tout. Oui. Et la crise a fait, ils sont rentrés sur à Bengoku. D'accord. Et ça... Vas-y. Sa servante. Tu regardes la caméra. Sa servante qui est venue, une femme baoulée qui est venue, elle, quand la crise a commencé à Boaké, elle est enceinte. Et elle venait d'apprendre une nouvelle, ils ont perdu quelqu'un au village, elle devait aller annoncer
dans un autre quartier. Oui. Et là, on ne savait pas qu'il y allait avoir quelque chose. Et en allant, il y a eu les tirs. Elle était au milieu de la route. Elle ne savait pas où aller. Elle était recroquevillée là. Et puis, Dieu merci, il y a un monsieur qui a ouvert son portail, il a vu, il a fait signe. Elle est rentrée. Mais elle était Toujours. comme ça, Elle comme fait- le fœtus là, tu c'est vois, ça. non, Oui. renfait. Puis elle tremblait, elle la grossait, tout et tout. Elle est restée dans cette position jusqu'à ce que des tirs cessent et qu'elle arrive à entrer à la maison. Oui. Mais tiens-toi bien. La grossesse, elle est enceinte. Oui. Je ne sais plus combien de mois elle avait. Et elle a marché avec ça jusqu'à Bengourou. Même pour accoucher, c'était tout un problème. Parce que l'enfant ne bougeait pas. Il n'était pas mort, il était en bonne santé. Mais l'enfant est resté dans sa position. de la mère Voilà. qu'elle avait adoptée. La position, il n'a pas eu le temps, parce que l'enfant doit migrer Oui, c'est pour ça. que la Faut tête positionner descende. la L'enfant tête est descende. resté dans la sa position. position. Et Dieu merci, ils ont pu faire la délivrance. Mais le hic, où je vais en venir, Oui. l'enfant avait... et il parlait, hein, il avait peut-être 4 ans, un truc comme ça. Il est venu chez moi, on était là, on causait. Et puis, un coup, l'enfant a fui, il est venu m'attraper. Ils arrivent, ils arrivent. Je dis, mais qu'est-ce que c'est pas Baoulé là, il y a quoi? Mais ça m'a tellement bouleversé. C'était un avion qui passait. Nous-mêmes, on n'avait pas encore entendu le bruit, mais lui, il avait déjà capté le bruit. C'est quand on a commencé à entendre qu'on a su que c'était à cause de l'avion. Et puis, il y a des baoulés là, ça peut être... Et on a commencé à se bloquer. Donc, je vais chez ma voisine, elle, le petit dit, ah, ton petit baoulé, la peur d'avion. C'est là, elle m'a relaté tout ce qu'elle avait que vécu. sa maman a vécu, ça. tout et tout. Les bruits de chats, Oui. en tout cas les motos Les tirs, avant. tout ce qu'il y avait. Voilà, les bruits, non. Mais en grandissant, il essayait d'oublier un D'oublier, peu, oui, mais il ne pouvait pas tout oublier. C'est ça. Et Fallait il avait pas. un retard même dans le langage et tout et tout. À force de... Il est allé à l'école à 7 ou 8 ans. Oui. Voilà. D'accord. vraiment. Donc c'est des blessures dues aux crises. C'est ça. Ça dépend, voilà. Mais, Berger? Quel est l'impact sur le mariage? En fait, c'est ça. Il faut qu'on revienne à chaque fois. Justement, c'est cet enfant. Bon, je prends cas par cas. Par exemple, les blessures congénitales, les enfants qui ont reçu une éducation, ils n'ont pas reçu d'éducation, mais ils ont reçu tous les sentiments de la mère. De la mère. Par exemple, ce dernier qui est agressif, qui est sur la défensive et tout et tout. Oui. Dans le mariage, il va avoir ce problème-là. Si sa femme n'arrive pas à comprendre Ses réactions. voilà, Son ses caractère, réactions, oui. son caractère. Point oui, point non, il est braqué, il s'énerve. Enfin, pour des futilités, quoi. C'est ça. Et si la femme encaisse, arrive un moment, elle dit non, toi c'est trop. Mais j'ai fait quoi? Et puis tu t'énerves. Elle aussi va commencer à hausser le ton. Et puis voilà. C'est ça. Ça peut- Qu'est-ce qu'elle doit faire pour pouvoir l'aider? Ou bien qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, pour les gens qui ont ce cas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait que la personne même soit consciente de ce qu'elle vit, en fait. Parce que- Bon, si l'entourage, par exemple, si on doit arriver au mariage, il chemine d'abord avant d'arriver au mariage. Si chez nous, par exemple, les catholiques, avant le mariage, vous avez 3 mois de suivi avec C'est un ça. prêtre. Je pense qu'en ce moment-là, on peut... Est-ce que pendant ces 3 mois, son caractère peut sortir? On On vous peut... pose des questions. Quand on fait le suivi là, Mhm. on pose des questions questions. à la femme comme au monsieur. Mais pas ensemble. Pas ensemble. Donc la femme peut dire, ah, mon mari par exemple, constate, mon fiancé, il s'énerve trop vite, point oui, point non, il s'énerve, je ne comprends pas, vraiment j'essaie de le comprendre, mais je n'y arrive pas. Le prêtre doit pouvoir maintenant, en fonction de ce que la dame a dit, essayer d'orienter pour voir, déceler ce qui se passe réellement. Maintenant, si c'est une histoire spirituelle, ce qu'il faut faire. Maintenant, si c'est quelque chose où il doit être suivi de manière psychologique, les prêtres sont des psychologues aussi, hein, Mais il y a la possibilité. donc ils peuvent le faire. D'accord. Maintenant, la blessure par rapport à l'éducation, Oui. ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon, on peut avoir quelques Il y en exemples. a, pour- non, je veux dire que ça existe et c'est fréquent. C'est fréquent. C'est fréquent. Par exemple,
celui qu'on rabroue à tout moment, on ne le laisse pas s'exprimer. Quand il grandit, il a ça, il est renfermé. Et ceux-là même, le plus souvent même pour aller, si les hommes par exemple, pour aller vers les filles, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Bon, une femme aussi qui est renfermée, pour s'ouvrir à un homme, c'est un peu compliqué aussi. Elle est toujours renfermée, donc les relations ne sont pas très... C'est pas aisé. C'est pas ouvert, c'est pas naturel, c'est un peu comme si on faisait du copier-coller, tu vois un peu, on faisait semblant. Moi, pendant que vous parlez, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Est-ce que les foyers, par exemple, qui ont connu des divisions et qui se sont recomposés, ça ne peut pas aussi être des sources de complications pour ce genre de personnes? Par exemple, un monsieur qui a eu enfant avec une femme, mais avec qui il ne s'est pas marié, et qui prend ces enfants-là, qui les met dans un couple, avec une autre femme. Oui. Est-ce que ça ne peut pas aussi mais être... c'est le côté de l'éducation que cette dernière va donner à ses enfants, qui va faire que les enfants seront bien ou pas. Ou pas. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je dis les blessures dues à l'éducation. Voilà. Nous tous, on a été dans des foyers recomposés, donc on a vu beaucoup de choses. Donc, dans la vie, il y a une chose que moi j'ai... Est-ce que, en fait, le souci, est-ce que ça n'a pas d'impact sur le foyer de la personne? On parle de vous, par exemple. Vous êtes issu d'une famille recomposée. Maintenant, est-ce que, quand vous regardez votre passé, ce que vous avez vécu, l'éducation et tout, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, par moment, ça a été un problème dans votre couple, dans votre foyer, et comment vous êtes arrivé à surmonter cela au fur et à mesure jusqu'à ce que la situation devienne stable? Bon. Moi, c'est surtout la timidité qui me caractérisait. Même jusqu'à aujourd'hui, même c'est pas reparti. C'est pas encore bien parti. J'essaie, comme on le dit, je me soigne, mais bon, c'est... C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'ouvrir. On n'arrive pas à s'ouvrir complètement. C'est-à-dire vous essayez. On essaie, mais c'est pas complet. Parce que tu te dis, bon, si je dis, ils vont prendre ça comme ça, tu vois un peu. Il y a toujours les relents du passé, ce qu'on a vécu qui... Mais qu'est-ce qui a provoqué ça d'abord? Pourquoi on peut être dans une famille ou bien on est quelque part? Qu'est-ce qui provoque cette timidité? Qu'est-ce qui favorise cela? Bon, chacun a son truc. Moi, je ne veux pas étaler moi ici parce que, bon, tu peux comprendre. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, les familles recomposées, si on le prend, les femmes qui sont mariées et qui ont trouvé des enfants. Il y a deux cas. Tu viens, le monsieur a déjà des enfants. Oui. Ou alors tu viens, il n'y a pas d'enfants et en cours de route, il fait des enfants pour venir. Donc il y a la manière dont on va présenter les différents cas à cette dame-là. C'est ça. Par exemple, tu viens et que... comment on appelle, tu trouves des enfants déjà dans le foyer. Oui. Il y a des enfants même dans le foyer qui font rivalité de leur maman. Bien sûr. Moi, j'ai géré un truc il y a 2 semaines. J'ai dit à la jeune fille, non, tu n'as pas à t'émisser. Tes parents sont déjà séparés. C'est pas comme... non. Chacun allait vivre sa vie. Ta maman a eu un autre enfant, même si elle n'est pas mariée. Le monsieur aussi, il a eu d'autres enfants, tout et tout. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est ça. Bon, ta maman va te raconter beaucoup de choses. Tu n'as pas à prendre ça à bras le corps. Tu dois chercher à te forger toi-même, à faire ta vie. Mais tu ne vas pas prendre une palabre de ta maman pour venir prendre... Donc quand j'essaie d'expliquer, causer avec elle, et j'ai appelé, il paraît que maintenant elle a commencé à comprendre. À faire chose de... C'est tout un processus. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc doucement, quoi. On ne force pas. Oui. Allez-y. Ou bien tu es là, et puis on te balance comme ça, ou bien tu apprends comme ça que ton mari a eu des enfants hors mariage. Bon, ça aussi, ça fait mal. On ne peut pas empêcher cela, mais ça fait mal. C'est ça. Ça fait mal. Maintenant, comment le monsieur va te présenter ses enfants pour que tu puisses les accepter ou bien les refuser? Il y a ça aussi qui fait que
soit les enfants seront bien pris s'ils viennent à la maison, ou bien s'ils viennent, ils seront mal vus. Et ça va s'imposer aux enfants qui viennent. J'aimerais demander, bon, est-ce qu'en tant que parent, c'est vrai, le désir de chaque parent, c'est de donner une éducation à ses enfants. Mais est-ce que souvent, dans l'éducation qu'on donne aux enfants, les parents ne s'oublient pas dans ce qu'ils doivent donner comme directive à leurs enfants? Parce qu'il y a des parents qui se disent que moi, mes parents m'ont éduqué à la dure. Il faut que mes enfants soient comme ça. Est-ce que souvent le fait de vouloir inculquer à ses enfants tout ce qu'on a reçu, parce que dans tout ce qu'on a vécu, ce qu'on reçoit comme éducation, ce n'est pas forcément tout qui est bon. Nos parents par le passé, il y a des choses qu'ils ont inculquées à les enfants, mais qui aujourd'hui vont entraîner des choses. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas source de complications? Par exemple, en tant qu'homme, on te dit certains propos, souvent les parents disent que c'est pour booster la personne. Mais souvent il y a des propos, est-ce qu'en les disant, ça booste vraiment la personne, ça ne blesse pas la personne? Est-ce qu'on prend le temps de... Il y a la manière de dire cette chose-là. Oui. Bon, chaque parent voudrait que son enfant soit mieux. Oui. Que si le papa allait jusqu'au CM2, il voudrait que son enfant dépasse, par exemple, le CM2. S'il a le bac, il voudrait que l'enfant aille plus... En licence, en master, donc, il y a la manière. Aujourd'hui, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Il y a trop de bling-bling autour de nous. Il y a trop de liberté. Il y a trop de choses qui viennent vraiment entacher l'éducation. Aujourd'hui, là, tout est sur le net. C'est ça. La télévision. Donc, il y a, comment on dit ça, conflit. L'enfant qui voit qu'à la maison, il est à la dure à la maison, mais dehors, voilà. Tout ce qui s'offre à lui, en fait. Voilà. Donc, comment faire pour gérer, pour ne pas qu'il y ait déviation? Déviation. Ça, c'est tout à fait juste. Voilà. Parce que il faut pouvoir prendre, parce que comme on dit, il faut le bâton et la carotte. C'est ça. Donc, il faut pouvoir, si c'est le bâton qu'il faut prendre, il faut pouvoir prendre le bâton. Si c'est la carotte, il faut pouvoir prendre la carotte. C'est un peu ça. Mais aujourd'hui, à l'école, on dit on ne fera plus, il n'y a plus de brimade, il n'y a plus de trucs. Donc ça fait qu'aujourd'hui même, vraiment, c'est difficile. Moi, j'ai la fille à une amie, sa fille est commissaire, on fêtait l'anniversaire de sa maman. Elle a dit, elle a fait ce témoignage, elle dit vraiment, maman, on ne t'avait pas compris. Quand tu étais dur avec nous, on n'avait pas compris, on s'est dit que tu étais méchant, tu étais un peu trop dur, mon cher. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est grâce à l'éducation que tu nous as donnée que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Tout à fait. En tant que commissaire, je vois les enfants, des enfants de rien du tout, des mineurs, faire commettre des actes vraiment pas possibles. Et on se demande s'ils étaient dans une maison, dans un foyer, ou bien c'est comment. Donc, vraiment, aujourd'hui, moi-même, je dis quand on cause, on va dire aux amis, vos enfants, l'Europe, là, avant de les amener, l'enfant doit être grand d'abord. C'est ça. Parce que si l'enfant va petit, il n'est pas fort, il risque de déraper. Donc, il faudrait que l'enfant soit vraiment bien corsé ici avant de le laisser partir. Donc, il y a trop de choses autour de nous, il y a trop de liberté. Voilà. Il y a beaucoup de liberté et il faut vraiment faire attention. On veut l'éducation des enfants. C'est vrai, on se surprend aujourd'hui à ne pas comprendre certaines choses. Mais n'oublions pas que ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont les tout petits, c'est ceux de demain. Alors, il faut tout préparer. Quelqu'un me disait comme ça, qu'entre son père et elle, c'était un peu comme un conflit en fait, parce que le monsieur trouvait que sa fille était autoritaire, c'est-à-dire qu'elle ne s'alignait pas sur ce qu'il voulait. Donc ça créait un conflit entre lui et sa fille. Ça fait que elle, quand elle voit les histoires d'hommes de mariage, ça ne l'intéresse pas. Mais pourquoi elle est autoritaire? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Justement. Est-ce qu'il a cherché à parce que le père, quand j'ai échangé avec lui, lui-même dans son enfance, son père avait eu plusieurs femmes. Et parmi ces femmes, il n'admettait pas qu'une puisse lui tenir parole quand il parle. Donc, à la maison chez lui, il a voulu reproduire le même modèle. Et sa fille s'est trouvée, elle aussi, être là pour dire, je ne marche pas là. Voilà. Donc, vous voyez qu'il n'a pas pu comprendre ce qui soit passé à son père, ce qui s'est entraîné. Il a transféré ça chez lui. Et voilà ce que ça crée. Donc, pour vous suivre,
C'est pour dire qu'il faut pouvoir donner aux enfants ce qu'il faut. Ouais. Donner aux enfants ce qu'il faut. On a une société qui est en pleine mutation. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup de choses et on doit faire beaucoup attention. Les blessures, là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, et par c'est exemple, pourquoi on vous a demandé de venir. Parce que, quand oui, j'étais encore sur le terrain, mon dernier poste était éducatrice au CBCG de Treichville. Donc les étudiants, je leur dis comme ça, acceptez de pleurer aujourd'hui pour rire demain. Ouais. Mais si tu veux rire aujourd'hui, c'est que Dieu, il nous a laissé libre choix. Tout à fait. Si tu veux rire aujourd'hui, tu vas bien rire. Tu vas bien rire. Mais dis-toi que demain, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Donc accepte de pleurer aujourd'hui pour pouvoir rire demain. Pleurer aujourd'hui, ça veut dire quoi? Accepter l'éducation qu'on te donne. Accepter de te conformer à... Parce qu'il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des règles. Sinon, on sera dans la jungle. Même dans la jungle, on peut dire qu'il y a des lois. Parce que Chacun connaît sa place. voilà, chacun connaît sa place. Donc on ne peut pas dire qu'on peut se promener sans règles, sans loi. Non, il faut pouvoir s'aligner et puis suivre. Voilà. Et quand tu es à la maison, tu refuses, comme la dame ou bien ton ami là, tu refuses l'autorité parentale. Tu refuses, il faut te dire que c'est ce que tu as semé. Donc demain tu vas récolter. Et c'est ce qu'il est en train de récolter. C'est ça. Donc c'est un peu ça. Les parents aussi, c'est pas parce que on t'a trop maltraité quand tu étais enfant et que vous faites la même chose avec les enfants. Toi qui as été maltraité là, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce qu'on se pose la question? On ne se pose pas la question. On a dit non, j'ai trop souffert. Il y a d'autres qui disent non, j'ai tellement souffert, il faut que mon enfant soit libre. Donc tu donnes vraiment la totale liberté à l'enfant. Mais qu'est-ce que ça devient après? Ça. Dans le futur. Ouais. Donc il y a beaucoup. Alors pendant qu'on parle des blessures, il y a, on a dit, c'est les blessures intérieures, mais pendant qu'on est en train de cheminer l'homme et la femme, parce qu'on a dit il y a un temps de cheminement, il y a des exemples qui sont autour de nous. On voit nos amis qui sont mariés ou tout ça. Est-ce que dans ce temps de cheminement-là aussi, l'influence des amis ne peut pas être une source aussi de complications? Parce qu'il est-ce qu'il n'y a pas de mauvaises influences qui peuvent intervenir? Tout ça. Voilà. Même dans le foyer, même, il y a les amis aussi qui sont là. Oui. On est entouré de beaucoup de choses, donc il faut pouvoir faire la part des choses. Voilà. Que... Les amis, chacun vient à son éducation. C'est ça. On est soit collègues, ou bien on est voisins, oui. de quartier, ainsi de suite. Chacun vit sa vie certes, mais chacun a les yeux dans la marmite de l'autre. Toi, ta marmite est en train de brûler là, tu ne vois pas qu'elle est en train de brûler. C'est pour l'autre voisin. Eh voisin, ton riz brûle. Alors que toi, ça a déjà cramé, c'est devenu noir là-bas. Moi, même charbon. Moi, maintenant, ça commence, c'est ce que tu vois. Donc, et si on n'arrive pas à faire la part des choses, ça peut agir aussi dans le foyer. Voilà. Ça peut agir. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent parce que les femmes dorment à l'église, par exemple. Oui. Elles passent tout leur temps à l'église. L'église devient, comment on appelle ça? Un refuge. Un refuge, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais les hommes commencent à être jaloux de l'église. De l'église, un peu comme l'église est devenue leur rival, si on peut s'exprimer ainsi. Donc il y a tout ça. Bon, quelqu'un qui a reçu, par exemple, une délivrance au cours d'une prière. Oui. Des blessures intérieures. Parce que, comme je l'ai dit, l'âme, c'est l'âme que le diable attaque. Quand tu as une blessure, il ne va pas te laisser chercher à te débarrasser de cette blessure. Au contraire, maintenant, il va te montrer que tu es dans la vérité. Il ne faut pas changer, ainsi de suite. Mais si tu réussis à avoir la lumière, à voir que vraiment, voilà ce que j'ai vécu, voilà les conséquences. Donc, pour remédier à tout ça, voilà ce que je dois faire. Mais à toi seul, tu ne peux pas. Si tu veux te faire suivre par un frère ou bien un prêtre,
ça va créer, quelquefois ça crée des tensions dans le foyer. Donc le mieux c'est d'aller à l'église. Tu vas au Saint-Sacrement, tu te confies. Mais comme nous les femmes, là, on fait mais on ne fait pas. Quand on veut faire aussi, des fois on exagère. Ça déborde. Voilà. Donc c'est un peu ça, il faut savoir faire un peu, mettre la mesure dans tout ce que nous faisons en fait. D'accord, Madame Lucho. Alors, on a parlé là des... J'ai ouvert en fait cette brèche là parce qu'on entend parler des blessures. Mais comme je l'ai dit, les blessures, on a vu un peu l'évolution, on est parti du niveau congénital, on a vu un peu l'éducation. Là, j'ai brossé un peu les amitiés parce que la personne est en train de grandir. On voit deux personnes qui veulent se mettre ensemble, ils aspirent au mariage, les amis sont à côté. Parce que souvent, quand on doit se marier, il y a tout le comité qui entoure, les garçons d'honneur, les femmes d'honneur, tout ça. Donc, il y en a qui sont déjà mariés dedans. Et cette façon de faire là, soit ça attire, ça repousse, en fonction de ce qu'on vit. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on aborde un peu ce volet-là. Parce que c'est vraiment important. Aujourd'hui, on constate qu'autour de nous, les gens sont beaucoup plus confidents autour d'eux, ils racontent un peu de tout. Il y en a qui n'ont même pas certaines choses sur eux, mais qui font croire aux autres qu'ils ont. Donc ça, quand le monsieur ou la femme est avec quelqu'un, à force d'entendre ça, en regardant l'autre, ça peut être souvent des frustrations. La fois on en parlait avec M. Apia, c'est pourquoi je suis revenu là-dessus, que le niveau social aussi, comme on l'a souligné, peut être source de complications. On veut se mettre avec quelqu'un, il n'a peut-être pas une famille aisée, comme nos amis qui viennent, qu'on voit toujours bien. Donc ça peut être encore des sources. On est assis là et puis on se dit, est-ce que c'est vraiment la peine? Est-ce que tout ça, ça va nous permettre d'avancer? Donc c'est pourquoi j'ai voulu qu'on revienne là-dessus, comme on est en train de ressortir un peu tous ces éléments-là. Parce que c'est le mariage qu'on est en train de préparer. C'est vrai, il y a la famille, mais il y a nous-mêmes aussi, autour de nous, des choses que nous créons. D'abord, avant la famille. C'est nous-mêmes qui créons souvent on ouvre des portes à certaines situations qu'il ne faut pas. Cette mauvaise influence-là, ça peut être aussi un élément, c'est pourquoi j'ai voulu le relever. Je brossais ça un peu quand je disais, par exemple, avant de faire partir un enfant en Europe, il faut qu'il soit bien constitué dans la tête avant de le faire partir. Parce que l'entourage agit aussi dans nos comportements. Bon, je prends un exemple. Quand j'étais en seconde au lycée de Bassam, en ce moment il y avait les expatriés et autres. Donc tous les matins, quand tu rentres, tous les blancs là, métis, ils ont leur clan. C'est ça. Et puis bon, nous on rentrait. Et puis arrivé un moment, il y a une des métisses là, elle est antillaise, son papa était professeur, qui a commencé à venir me saluer. Ça c'est quelle amitié forcée ça. Pourquoi moi j'étais toujours dans mon coin, j'étais pas trop... Donc elle a commencé à... Bon, je n'étais pas trop ouverte aussi. Elle forçait un peu. Arrivé un moment, bon, elle-même elle s'est retirée et puis bon, j'ai cherché à comprendre pourquoi. Enfin bref. Bref, vous nous laissez en 3 points de suspension, comme pourrait dire l'autre. Non, il faut dire que les amitiés aussi, ça crée beaucoup de choses. Ça crée beaucoup de choses, voilà. Des blessures, des choses. En 6e, j'ai une amie qui sortait une élève de 4e. Et puis ils ont eu des brouilles. Elle vient me dire, ah Michel, il ne faut plus saluer, faut plus parler à Momoni. Je dis, mais pourquoi? Je dis non, on a rompu. Et mais c'est ça avec moi. Fait un front commun. Est-ce que c'est avec moi? Je dis non, toi tu es mon ami. Il dit bon d'accord, j'ai compris. Donc, moi je ne suis pas en palabre avec lui. C'est ça. Pour ne pas créer de trucs, j'ai préféré l'éviter. D'accord. Tu vois, non? Oui. Je l'évitais au maximum. Et après, ils se sont réconciliés. Tu comprends? Oui. Moi, je ne suis plus allée dans ça. C'était fini comme ça, quoi. Parce que là c'est malsain, en fait. C'est ça. Voilà, j'ai préféré éviter pour ne pas qu'on dise que oui, elle a mis et puis c'est ceci, c'est ça. Non. Quand c'est comme ça, il faut... Si tu ne peux pas donner de conseils à ton ami, c'est pas la peine. C'est ça. C'est pas la peine. Et beaucoup de femmes, les maris interdisent à leurs femmes là d'avoir des amis, par exemple, célibataires. Célibataires. Parce qu'elles ont des comportements en griffe qui
n'aident pas en fait à construire mais la c'est pas relation. tous les célibataires qui font ça. Voilà. Il y a des femmes célibataires qui donnent de bons conseils aussi. Donc il faut pouvoir choisir. Il faut ouvrir les yeux en fait. Faire le choix de ses amitiés. Il faut vraiment... Mais avant d'être ami à quelqu'un, vous mettez du temps avant d'être ami. Donc tu vois un peu le comportement. Quand elle parle, tu peux jauger la personne. Et puis prendre des distances s'il le faut, quoi. C'est ça. Parce que les mauvaises amitiés aussi vont un jour détériorer la relation que vous êtes en train de tisser. Moi je connais un monsieur qui donne des conseils pas possibles à des jeunes gens. Un jour j'étais obligée d'intervenir. J'ai appelé le jeune, dit mon frère, excuse-moi, j'ai entendu tout ce que le monsieur te disait. Mais c'est pas de bons conseils. Il dit, mais maman, pourquoi? Il dit, non, c'est pas de bons conseils. On ne peut pas dire à son enfant, son petit frère ou même quoi, quelqu'un qui te prend en estime, parce que tu es quelqu'un d'un certain âge, dit, non, elle est femme, il faut... Tu vois un peu. Oui. Non, mais si elle ne veut pas, il faut forcer. Des trucs comme ça. Elle dit, non, on ne fait pas ça. Parce que tu ne sais pas. Moi, je ne connais pas la fille. C'est ça. Donc, il faut aller doucement. Si tu forces et puis elle veut plus, que toi-même tu es tellement amoureux de la jeune fille, et puis c'est toi qui vas souffrir, donc va doucement, on ne fait pas ça, on ne veut pas elle la force. Ou bien tu dis non, si elle ne veut pas, tu prends quelqu'un d'autre. Ça veut dire pas. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre là, c'est ce que je veux. Donc il faut aller doucement. Maintenant, si toi-même tu ne veux pas, là, mais si tu veux, va doucement. Si c'est pour toi, Dieu va faire que ça va tomber. Mais si tu dois tourner, écouter les conseils des trucs bizarres, non, je ne suis pas d'accord. D'accord, madame YouTube. En tout cas, vous l'avez vu, on est en train de faire un peu le tour de la chose. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments. On est parti d'abord du sein de la mère, l'enfant est né, il a grandi. Et là, on est en train de parler du volet où se retrouve en société avec d'autres personnes. On est parti de l'école, on a vu un peu d'où certaines choses peuvent naître. Des blessures qui peuvent naître en même à l'âge adulte, on peut toujours avoir des blessures. Oui. On peut toujours avoir des blessures à l'âge adulte, entre amis et autres. Là. Oui. Par exemple, le fameux mot taper dans le dos, mais c'est pas comment on dit ça. Taper dos. C'est taper dos. Ça doit taper dans le dos, là, ça peut traîner, ça peut entraîner une blessure. Une blessure. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, vous voyez que ça part depuis longtemps. C'est pourquoi, au moment où nous nous acheminons vers la fin de cette émission, alors je vais demander à Mme Michèle Youtio, qu'est-ce qu'elle peut préconiser dans ce cas-là, face à tout ça? Les gens qui veulent se mettre ensemble et avec tous ces comportements, qu'est-ce qu'elle peut préconiser pour qu'on puisse avancer? Bon, pour tous ceux qui nous suivent, par exemple, si vous sentez que vous êtes dans ce cas de blessure intérieure. Dans quel cas? Dans un cas, on a expliqué les trois volets, c'est-à-dire congénital, éducation et puis les crises, ce qui se passe autour de nous. Quelle que soit la blessure que vous avez, si vous ressentez que c'est ce que vous vivez actuellement, surtout le volet congénital, il faut voir un psychologue. D'accord. Il faut s'adresser à un psychologue et puis après voir le côté spirituel. Parce que comme je l'ai dit, c'est l'âme que le diable attaque. Donc, une fois qu'il y a une blessure dans l'âme, c'est une porte qui est ouverte. En même temps. Et lui, il peut s'asseoir et puis créer d'autres choses. La petite blessure, par exemple, d'agressivité que tu as, si lui il vient là, va faire ça un peu plus, la violence va t'amener à agresser ou bien à commettre un acte qui n'est pas bien. Donc, tu vois un peu. Donc, commencez d'abord par les écoutes. Si vous êtes chrétien, même si vous êtes le pasteur, le prêtre, mais si vous êtes dans un groupe de prière, le berger... Est-ce que les hommes de Dieu, les bergers, ils sont outillés pour faire des accompagnements? Non. Parce qu'il ne s'agit pas de dire il faut écouter. Mais je pense que s'ils n'ont pas reçu de formation dans l'accompagnement, dans le counseling, c'est compliqué. Ils ne vont faire que donner leur ressenti, mais leur ressenti ne peut ne pas être ce que la personne vit. Bon,
J'ai parlé d'eux, Oui. parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens Pour aller pour aller voir un psychologue. psychologue. C'est ça. Il y a ça. Donc, le prêtre, on peut dire qu'il est outillé. Nous sommes bien arrivés au thème de cette émission. Aujourd'hui, Berger, il est venu juste en petit renfort. C'était Madame Yotuo qui était sur le plateau. Qui devait débattre à l'honneur. Voilà. Elle nous a permis de comprendre tout ce qui était blessure, de parcourir toutes ces étapes-là depuis le ventre, depuis après la naissance jusqu'à l'âge adulte. On a passé en revue toutes ces choses qui peuvent constituer des blessures et être des points de faiblesse dans notre vie. Pour terminer, on a vu qu'il faut, au-delà de tout ça, la communication, pouvoir parler et aller vers les personnes ressources pour pouvoir le faire. On vous dit infiniment merci d'avoir été à nos côtés. Merci à Madame Michel Yotuo, merci au berger Christian Chaud, merci à Dominique qui se trouve du côté de la régie, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On espère vous retrouver jeudi prochain avec quelque chose d'encore plus croustillant. On vous demande surtout de rester accrochés à tous nos canaux de communication pour avoir la suite. Merci encore, nous poursuivons toujours avec les esprits anti-mariage et on sait que le jeudi prochain, berger Christian sera à l'honneur. Merci. Et bonne soirée à tous et à toutes. Que Christ règne toujours dans vos cœurs. Amen. 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 JDR, vous voulez vous former, grandir dans la foi, vous édifier. Mais comment? Voici le moment favorable, c'est le JDR. Temps de formation, temps d'édification, temps de révélation, temps de restauration pour toutes les personnes qui désirent grandir avec Dieu. JDR, jeudi de révélation. Tous les jeudis à 19h avec berger Christian Chaud. Jeudi de révélation, JDR, c'est tous les jeudis sur la radio Christ règne toujours.